Ouais, je suis sûr que je passe pour un gros Hitler, mais je ne le suis pas du tout, hein. Je vous rassure, il n'est pas, hein. On arrive vers la fin, il nous reste un petit quart d'heure, donc je vous demanderai de conclure. Alors, je comptais donner la parole à tout le monde et je vous demanderai pour voir votre opinion par rapport à des événements comme ça et votre opinion aussi par rapport à les possibles collaborations que vous savez avec des universités. On parle beaucoup de Open Innovation. Aujourd'hui, vous êtes à l'Estia, vous êtes à une école d'ingénieurs. Est-ce que vous avez des expériences comme ça et qu'est-ce que vous pensez de ces événements comme ça, qu'ils soient dans une école d'ingénieur ou ailleurs? Nosotros somos unos niños en estas colaboraciones. Justo estamos empezando colaboraciones con universidad y con centros tecnológicos para la innovación en producción y estamos cogiendo el ritmo de lo que nos exige la innovación a estructuras que venimos de cazar y de salir a buscar en el amanecer qué es lo que hay en el mar. Entonces, tenemos las estructuras, estamos aprendiendo a marchas forzadas para no morirnos en el camino. Por eso yo empecé con es to be or not to be. No nos queda más remedio que estar en este camino. Bueno, el tema de la colaboración es un tema necesario pero difícil. Difícil porque muchas veces vivimos cada uno en nuestro mundo y mirándonos a nosotros mismos. Y sobre todo también porque depende de las personas, de la sintonía en que puede haber entre personas de una organización y de otra, para que decidan o para que vean que en común pueden afrontar retos más importantes o retos que les pueden interesar a los dos. Y de las conexiones de las personas pueden hacer colaboraciones que luego pueden ir creciendo en equipos mixtos, etcétera. Y nuestra experiencia es que es un camino difícil de hacer. De hecho, en la alianza en la que estamos, pues nos está costando dar algunos pasos y es porque hay que ir creando ese conocimiento mutuo, esa confianza, porque hay que compartir muchas cosas. Antes se hablaba aquí también de la protección, de los secretos. Hay que crear esas confianzas y eso lleva tiempo. Pero creo que no vamos a tener otro remedio que ir creando esos puentes y estos foros por lo menos nos permiten conocernos, porque creo que nos conocemos pocos, pues por lo menos en nuestro caso, que estamos bastante cerca de aquí y con este hemos tenido muchos contactos, pues particularmente nos está costando pues afianzar esas colaboraciones, ¿no? Que a nosotros nos gustaría y creo que a vosotros también, ¿no? Y será probablemente cuestión de ir buscando esos contactos que vayan catalizando esa colaboración, ¿no? Bueno, yo en un poco lo que he explicado de Orbea, realmente para nosotros lo que he explicado también es un reto. Quiero decir que estamos aprendiendo, que lo que queremos es abrir los ojos y estar al tanto de lo que ocurre. Porque algunas cosas tenemos claras y otras no tanto. Y estos foros son de las que, bueno, compartiendo conocimiento como aquí se ha compartido, pues tienes mucho que aprender siempre. Con lo cual siempre son positivos. Gracias. Bon, je voudrais dire pour Turbomeca, j'ai une petite conclusion pour Turbomeca, puis une question. Pour Turbomeca, je crois que ce qui est important, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on arrive à maintenir la flamme. Il y a un feu qui a brûlé, il faut qu'on arrive à maintenir la flamme pour qu'il se poursuive. Et tous autour de cette table, on s'est dit à un moment donné, le fait d'être innovant, ça n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est au contraire quelque chose qui s'use. Donc ça, c'est le gros enjeu, c'est qu'on arrive à stabiliser tout ça.
Et puis j'ai une question, parce que bon, j'ai pas bien vu les résumés tout à l'heure des 3 premières journées, mais quand j'ai vu le programme, j'ai trouvé que ça décoiffait assez sévère quand même, et qu'il y avait à peu près tous les créatifs de la Terre qui se rencontraient. Et j'aurais bien voulu savoir quelles ont été les leçons que vous en avez tirées. Ça ne paraissait pas nettement dans les interviews de tout à l'heure. Donc il y a peut-être un travail d'élaboration du compte-rendu de ces journées où des gens aussi différents sont rencontrés. Alors pour conclure, moi je suis né professionnellement de l'innovation, mais surtout par goût, parce que je suis pas bon développeur, je suis bon pour initier des choses, mais pas très bon pour les faire exploser, donc il faut savoir se positionner. Et d'autre part, nous on est né d'une collaboration avec une université, puisque l'innovation de musique interactive qu'on a produite a été faite en collaboration avec le LABRI, qui est le laboratoire bordelais de recherche informatique. Donc on a su à la fois travailler avec des chercheurs, et on n'en a pas parlé, mais il existe 2 mondes dans la recherche qui à mon avis sont fondamentaux, qui sont trop allumés. C'est le fondamental et l'appliqué. Et moi j'ai trouvé dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire chez quelqu'un qui avait cherché sans savoir ce qu'il cherchait, ni sans savoir où est-ce qu'il allait, qui avait trouvé un élément qui, comparé à mon ambition d'innovation, répondait exactement à mon besoin. Donc moi je suis l'exemple même du fait que ça marche, de collaborer entre entreprises et public, même si dans le public on va dire que juridiquement et administrativement ils sont très mal organisés, en tout cas en France. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, la contrainte que nous avons, nous, industrielle, de confidentialité et de protection est bien moins abordée par les universités. Toutefois, ils progressent depuis 3 ans avec les nouveaux plans mis en œuvre. Et étant né à l'Estia, j'en refais la promotion. J'ai eu 3 stagiaires moi, qui venaient d'ici. Et je pense que cette formation, qui s'avère relativement généraliste, peut être tout à fait intéressante dans des entreprises comme les nôtres sur des périodes de 6 mois par exemple, admettre, parce que c'est le plus complexe, qu'un petit jeune vient d'apporter une nouveauté qui, nous les experts qui sommes là depuis un certain temps, n'avons pas eu l'idée de mettre en œuvre. Bien, nous, au Crédit Agricole, nous sommes partenaires avec l'Estia, puisque nous avons mis en place 2 sessions en partenariat avec l'Estia, 2 sessions de formation de jeunes ingénieurs au sein de l'entreprise. Estia, on connaît, on continue le partenariat marche bien. Nous sommes présents sur les 24 heures de l'innovation, donc nous étions présents l'année dernière, nous serons présents à nouveau cette année. Donc c'est toujours enrichissant pour nous de participer à ces sessions. Et puis pour ce qui est de l'innovation, comme disait monsieur tout à l'heure, l'innovation, c'est vrai qu'il faut toujours, à partir du moment, il faut toujours entretenir la flamme, il faut toujours donner une dynamique pour la faire vivre, parce que tant on peut avoir des moments très très hauts, tant on peut avoir des moments de troubles profonds où on se dit il n'y a rien qui sort, donc il faut être tout le temps là pour dynamiser et pour faire participer les gens à oser apporter quelque chose, à donner une idée et ne pas rester caché. Pour revenir sur la question initiale, l'open innovation, les collaborations, on a la chance de collaborer avec Estia aussi. On est très content de ça au travers de thèses, avec travaux de Jérémy. On est content de donner des cours aux jeunes. On pense que vraiment, par rapport quand on va visiter un client, ça paye très cher. Quand on vient donner un cours ici, on est en tourisme. Mais ça fait du bien de savoir que ceux qui sortent de l'école ont une vision qu'on partage. On a la chance d'avoir notre méthode qui a été reconnue par l'Europe, qui vient de rentrer à l'éducation nationale en classe de seconde et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça s'imprègne, mais dans le sens bizarre de l'industrie vers l'école, pour le coup. Pour revenir sur l'open innovation, nous, on propose aux entreprises, par exemple dans les cadres d'action collective, vous savez, des petites PME, TPE qui n'ont pas les moyens de se payer un formateur ou des choses comme ça. Donc, dans le cadre de ces actions collectives, on propose de le faire en open innovation, c'est-à-dire que les idées générées vont être partagées et on ne les protège pas, ainsi de suite, quoi. On a des refus systématiques. J'ai 2 de mes clients qui sont très proches. Il y en a un qui s'appelle SKF, qui fait des roulements à billes. Il y en a un qui s'appelle Michelin, qui fait des pneus. J'ai tenté, 3-4 fois, de les mettre en relation pour faire de l'open innovation. Rejet absolu. À chaque fois que je vais chez Michelin, je signe un NDA nouveau, un document de confidentialité nouveau à chaque fois. Quand je vais chez Gucci, on me demande si j'ai toujours pas des actions avec les concurrents et ainsi de suite, quoi. Donc, les gens sont complètement parano sur la propriété intellectuelle. Ils ont
on a tellement peu d'idées qui font la différence qu'on s'y accroche contre une idée. Je veux dire, si le brevet est en place depuis le 18e, c'est pas un miracle. Et donc, casser ce paradigme de la protection intellectuelle, ça peut être fait qu'avec des utopistes, genre Linux ou l'open source, j'ai envie de dire aujourd'hui. Je crois que ça va venir, je crois que c'est indispensable de considérer l'innovation de groupe comme une nouvelle intelligence collective, mais ma constatation, mon expérience, c'est que c'est pas aujourd'hui, quoi. Moi je le vois pas. Et pourtant, on essaie de le lancer, et les méthodes qu'on met en place sont compatibles avec ça, mais les gens disent non. Merci. Merci encore aux participants, aux 7 entreprises que nous avons eues aujourd'hui dans cette table ronde. Et effectivement, nous avons un programme qui décoiffe et qui n'est pas fini d'ailleurs. Mais derrière cette WeCreate, il y a surtout une équipe qui travaille. Je voudrais remercier premièrement les petits mains qui ont fait des dessins pendant cette table ronde. Il s'agit des mains de Zoé Bray, ici présente. Merci beaucoup Zoé. Et je voudrais également remercier l'équipe d'étudiants Estia qui s'occupe de la télé, de la web TV, qui nous ont suivis pendant les ateliers entre créateurs, qui sont aujourd'hui là pour diffuser ces images en direct et qui continueront ce travail pendant la semaine. N'oubliez pas, demain commence les 24 heures de l'innovation et ça sera jusqu'à samedi. Jusqu'à 6h, 7h, 8h, on ne sait pas. Merci encore pour la table ronde, merci à tous et à très bientôt. Mille esker. Aio.